la fille sont en train de se ploter, quand ils entendent à la radio qu'un tueur frappadingue s'est échappé d'un asile d'aliénés. Et il a un long crochet à serrer à la place de la main. Non, il n'a pas été décapité. On l'a éventré avec un crochet. Rien de tout ça n'est arrivé. C'est une vulgaire histoire de fantôme, c'est tout. C'est une légende urbaine, du folklore américain. Et c'est toujours inspiré d'événements qui se sont réellement produits. L'été est censé être un sanctuaire, un temps suspendu où les adolescents goûtent à l'illusion d'un monde sans conséquences. Mais dans Souviens-toi l'été dernier, cette période de l'année devient sépulture. La mer n'apaise pas, elle engloutit. Un écho de culpabilité où le mensonge règne, et où si vous vous retrouvez coincé dans une ruelle sombre, vous risquez de tomber sur l'homme en ciré noir, armé d'un crochet. À la fin des années 90, au cœur d'un cinéma américain tiraillé entre postmodernisme cynique et nostalgie vénéneuse, naît une saga à la croisée du slasher pur et du thriller psychologique. Souviens-toi l'été dernier, une balade dans une Amérique balnéaire rongée par ses propres secrets. Inspiré du roman Comme en un mauvais rêve de Lois Duncan, ouais, c'est inspiré d'un livre, mais largement modifié pour correspondre aux standards sanglants du genre post-scream. Le premier film engendre une franchise étrange, faite de suites assez moyennes, partant carrément dans le fantastique, et même d'une série Amazon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et d'ici quelques jours, vous allez pouvoir profiter d'un tout nouvel opus qui prend en compte uniquement les événements de Souviens-toi l'été dernier 1 et de Souviens-toi l'été dernier 2. Alors je sais, on n'a même pas encore commencé que c'est déjà le bordel, c'est pour ça on va peut-être lancer cette foutue vidéo putain. Souviens-toi l'été dernier, premier du nom, le mensonge originel. Tout commence sur une plage, à la découverte de nos 4 personnages. Julie, la douce conscience, Hélène, la beauté vacillante, Ray, le garçon du peuple, et Barry. C'est Barry quoi. C'est un peu le cliché du gros con musclé, et Barry il est pas content car sa copine Hélène vient de remporter le prix de la plus belle étudiante lors d'un bal de promo. Je suis désolé, mais je pense qu'à Scary Movie avec cette scène. C'est ma gonzesse! Ouais, c'est aussi ma gonzesse! Hé, je t'emmerde! Ouais, je la baise aussi! Nos 4 personnages finissent un peu alcoolisés, à faire l'amour sur une plage. Et pas seulement sur une plage, si vous voyez ce que je veux dire. Monte à l'arrière avec moi, t'auras le droit de me faire plein de trucs. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cette musique de merde? Sur ton écran, t'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos Uzi. Je leur boufferai la que je n'ai même. Mais sur la route du retour, après une folle nuit festive, marquant définitivement le début des vacances et de l'été, leur vie va prendre une toute nouvelle trajectoire. Elle va totalement changer. Tu saignes? Non, c'est pas mon sang. C'était sûrement un chien ou une bête. Évidemment, c'est tout sauf un animal, quoique un animal ça aurait peut-être été encore pire. Pris de panique, notre groupe ne sait pas quoi faire. Il y a bien Julie, la voix de la conscience, de la raison, qui tente de convaincre tout le monde qu'il faut absolument appeler la police et de se dénoncer. Parce que le mec qui vient de faucher... Ouais, pas de doute, il est bien mort. En sachant que tout retombera sur leurs épaules à cause de l'alcool qu'ils ont consommé. Je leur boufferai la que je n'ai même quand ils seront au cimetière. Dans la panique et l'émergence d'une folie humaine collective, une seule solution semble possible pour qu'ils puissent tous jouir d'un bel avenir. Dissimuler le corps, on le balance dans la flotte. On va rentrer chez nous. Et jamais, vous entendez, jamais, quelles que soient les circonstances, on ne reparlera de cette histoire. Comme les courants sont forts et que personne les a vus, les autorités mettront du temps à retrouver ce Maccabée, à moins qu'il y ait un enfant qui tombe dessus en faisant des châteaux de sable sur la plage. Miam. Et ils se font la promesse de ne plus jamais en parler. Un pacte, une capsule scellée. On emportera ça dans la tombe. Allez, je veux te l'entendre dire. Laisse-la tranquille, Barry! On garde ça pour nous jusqu'à la mort, dis-le! On garde ça pour nous jusqu'à la mort, dis-le! Greg, arrête, tu vas lui faire mal. Une année plus tard. Julie, désormais à la fac, revient en vacances dans sa ville natale. Elle a mis de côté tout le monde suite à cette fameuse nuit. Comprenez par là qu'elle ne parle à plus personne, que ce soit avec ses amis, avec qui elle a caché un corps dans la flotte, ou même à sa famille. Est-ce que tu te drogues? Et c'est encore pire que la drogue. Julie est complètement traumatisée et remplie de remords. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Pardonnez-moi, mais cette mère est une vraie salope. Mais le destin de Julie va une nouvelle fois être bouleversé lorsqu'elle reçoit une mystérieuse lettre. I know what you did last summer. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ouais, je suis bilingue. Ferme ta gueule. Entendu. Et c'est à partir de ce moment que la situation dérape complètement. Parce que Julie n'est pas la seule à avoir reçu une mystérieuse lettre. Il y a aussi Hélène. Elle décide alors de rendre visite à Barry. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. C'est rien que des conneries. Puis de rendre visite à Ray. Non, je suis responsable de mes actes et je ne te jette pas du tout la pierre.
mais je ne veux plus entendre parler de toi. Sauf qu'en ville, les drames commencent. Un mystérieux tueur au crochet, à l'origine de ces lettres, commence à foutre le bordel. Il s'en prend tout d'abord à Barry, avant de le tuer. Ah non, j'ai rien dit. Il se contente de l'envoyer à l'hôpital, alors qu'il avait largement le temps de le trucider. C'est quoi ce tueur de merde? À moi! Qui c'est? J'en sais rien, un mec qui porte un ciré. Ça limite le choix. Ouais, on est dans un charmant village de pêcheurs. Que l'enquête commence. Voyant que la situation dégénère de plus en plus, Julie et Hélène pensent que ce mystérieux protagoniste, qui les harcèle, est lié à la personne qu'ils ont écrasée cette fameuse nuit d'été. Pour rappel, elles découvrent l'identité du mec qu'elles ont percuté, dont le corps a depuis été repêché, découvert par un enfant faisant des châteaux de sable sur la plage. Qu'est-ce que je vous disais? Et elles décident de se rendre chez les parents du mec qu'elles ont buté. Bizarre comme phrase. Sur place, l'endroit semble tout droit sorti de la campagne profonde, du premier opus de Massacre à la tronçonneuse. Attendez, mais c'est la même maison? Et il y a aussi ce truc qui ressemble à... Ah putain de merde! Oh, je déteste cette époque de merde pour nous avoir fourni autant de jumpscares. Tu nous donnes bien trop d'importance. J'en peux plus. Sur place, ils découvrent que depuis la mort du mec qu'elles ont percuté en voiture, l'ensemble de sa famille a complètement sombré dans la folie ou dans la mort. Sa mère a été internée dans un asile psychiatrique, son père est décédé, ne supportant pas ce qui est arrivé à son fils, qui s'est envolé en quelque sorte. Il ne reste plus que sa sœur, vivant seule, sans véritable but, et sans amis. Rien n'est plus comme avant depuis qu'il est mort. Et c'est à partir de là que le film nous percute en plein cœur. Qui sont les véritables méchants de cette histoire? Est-ce que c'est les personnages qu'on suit depuis le début? Ou est-ce que c'est le tueur? Et l'enquête n'avance pas vraiment, on ne sait toujours pas qui est la personne se dissimulant sous cet imperméable en cuir et latex noir, digne des soirées les plus sombres de Brigitte à l'Élysée. Bref, mais lorsque la nuit tombe et que nos héroïnes rentrent chez elles ne sont désormais plus seules. En tout cas pour Hélène, il y a quelqu'un qui est rentré chez elle, et elle n'a pas aperçu cette personne, et préfère prendre un petit coca. Exactement comme moi, ça nous fait un point commun. Le tueur pénètre chez elle, il se dissimule dans son placard pendant plusieurs heures, l'observe, se touche, jusqu'à attendre patiemment qu'elle s'endorme pour lui couper les cheveux? Mais c'est quoi ce tueur de merde? Il torture nos personnages psychologiquement depuis le début de l'aventure. C'est pour ça, je l'appelle le tueur, mais en vrai c'est plus un harceleur. C'est comme s'il voulait les faire craquer, pour qu'ils dénoncent la cruauté de leurs actions auprès de la police locale. Qu'enfin il dévoile la vérité sur tout ce qui s'est passé l'été dernier. Sauf qu'évidemment, ça va partir plus loin, mais même beaucoup plus loin, au point que Julie se retrouve avec un cadavre et des crabes dans le coffre de sa voiture. Bon, finalement pas de doute, c'est bien un tueur. Il est là, dehors, il nous observe et il attend. Et vous, là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends? La paranoïa les hante. Le moindre pêcheur devient suspect. Sauf qu'ils habitent dans une ville de pêcheurs, donc forcément c'est la merde. Et c'est exactement ce que souhaite le tueur, les briser psychologiquement et attendre le dernier moment pour les tuer. Mais avant qu'on découvre la vérité, petit concours de beauté. Ouais, elle est... elle est pas... Enfin, elle chante bien, ouais. Et pendant qu'on était en train de s'amuser, Barry se fait tuer, plutôt sauvagement par le tueur. Hélène, prise de panique, parce qu'elle vient de perdre son copain, tente de prévenir la police, qui ne la croit pas, parce qu'ils n'ont pas retrouvé le moindre corps. Pour la rassurer, un agent la raccompagne tranquillement chez elle. Et c'est là que le tueur lui tend un piège. Buffy contre les vampires n'a pas d'autre choix que de briser la vitre de la voiture et de partir le plus rapidement possible. Une longue course-poursuite s'enclenche, sauf que le tueur se rapproche de plus en plus. Elle s'enferme dans un magasin, mais devinez qui est déjà à l'intérieur, à l'aide d'une poulie et d'un ascenseur qu'on fait monter avec ses bras. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? D'où ça existe encore ce truc? Elle se hisse au sommet du bâtiment, avant de passer par la fenêtre pour atterrir sur des cartons. Et dans ce moment de terreur absolue, une pause dans le récit s'enclenche. Un feu d'artifice, une beauté lumineuse dans cet avenir s'annonçant si sombre. Peut-être l'espoir de trouver des personnes qui pourront l'aider. Mais le tueur sait très bien où elle est, que l'acte final commence. Sachez-le, c'est la pire décision qu'ils ont prise de toute la saga. Se débarrasser
tuer le personnage d'Hélène, alors que justement, ce qui faisait tout le charisme de Souviens-toi l'été dernier, c'était cette espèce d'alchimie entre Hélène et le personnage de Julie. Il y avait une vraie sensibilité au sein de leur relation, et c'est justement parce qu'elles étaient totalement différentes que ça fonctionnait aussi bien. Ceux qui se ressemblent s'attirent, ça c'est des conneries, hein. Au contraire, hein, c'est plutôt ce qui se différencie s'attire. Et je dis ça sur le ton de la rigolade, mais si on avait conservé ce duo légendaire pour plusieurs films, ou si elle n'était pas morte et qu'on aurait retrouvé encore une fois ce duo légendaire dans le prochain film qui arrive d'ici quelques jours, cette saga, elle serait devenue un incontournable. Seigneur, prends Scream 5 et Scream 6 et rends-nous le personnage d'Hélène, je t'en supplie. Pendant que Barry et Hélène se sont fait massacrer, Julie a eu le temps d'approfondir son enquête. Elle est désormais persuadée que l'homme qu'ils ont écrasé et jeté au fond de l'océan est toujours en vie, et que c'est lui le tueur qui les pourchasse. Elle décide de rejoindre Ray sur le port, et découvre dans un mystérieux bateau, un peu au hasard, le repère du tueur. C'est vous, Ben Willis. Bravo. Je vois que tu as fait tes devoirs de vacances. Notre tueur au crochet, mes amis. Un gros daron pêcheur. Julie avait donc bel et bien raison. Ils n'ont finalement tué personne. Ils ont simplement percuté un mec en voiture. Rien de grave. Pris au piège sur le bateau du tueur, notre héroïne est bloquée au milieu de l'océan. Elle pénètre dans la soute, découvre le cadavre de Hélène, dissimulé dans des glaçons pour conserver le corps. Attendez, mais pourquoi il conserve son corps? Pourquoi il conserverait le cadavre d'une jeune étudiante blonde sexy? Vous êtes dégueulasse. Ray la rejoint pour tenter de l'aider. Un combat entre celui qui a fondé le Scooby Gang et le méchant pêcheur commence, mais évidemment, le tueur réussit à prendre l'avantage, sinon ça serait trop facile. Et en même temps, Ray, il est un peu trop dissipé par son plan cul. Mais Ray est tellement une légende qu'il réussit à s'accrocher à un filet pour remonter à bord, pour finalement se débarrasser du tueur. Tout ceci est désormais vraiment terminé. Ils n'ont désormais plus à se souvenir de l'été dernier. Est-ce que vous savez pourquoi cet homme voulait vous tuer? Aucune idée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la police n'a pas retrouvé de corps, seulement une main. Bon, faut qu'on fasse le bilan de tout ce bordel. Souviens-toi l'été dernier est un film illustrant parfaitement les conséquences de nos actes, et comment un seul drame, cumulé à un seul mensonge, peut totalement changer notre comportement et notre trajectoire de vie. Parce qu'on n'a pas affaire à des jeunes qui vivent, qui profitent, on a affaire à des jeunes qui galèrent, qui ont gâché leur vie. Ils étaient remplis de rêves, ils étaient remplis de potentiel, mais cet acte répréhensible qu'ils ont commis a provoqué leur déshumanisation. Ils ne vivent plus vraiment, et bien avant que le tueur débarque, c'était déjà des cadavres. C'est pas tant le mec qu'ils ont écrasé qui a failli mourir, c'est eux qui sont morts cette nuit-là. On était tellement amis. Ouais, on était plein de choses. Tu me manques. Et le film, justement, il joue avec ça, il met du temps à démarrer. C'est pas un slasher comme les autres, parce que, en vrai, le premier meurtre, il arrive à peu près au bout d'une heure. Au bout d'une heure de film, t'as le premier meurtre. C'est extrêmement long en vrai, en sachant qu'il dure 1h40. Parce qu'on joue d'abord sur l'ambiance et l'atmosphère. C'est d'abord un sentiment de paranoïa. Plus on avance dans l'histoire, plus les personnages, ils s'enfoncent de plus en plus loin dans le mensonge, jusqu'à carrément avoir des conflits entre eux. En plus de cette enquête qui prend du temps et qui est vraiment omniprésente. L'idée c'est de jouer sur la paranoïa, sur le fait de faire souffrir encore plus les personnages, de les enfoncer dans un immense trou béant pour les détruire encore plus qu'elles ne l'étaient déjà depuis l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, c'est plus un thriller qu'un slasher. Et c'est ça qui fait toute sa force d'ailleurs. C'est Scream en moins bien. Allez bouffe ce papy cul. Et cette thématique de la vie ne se déroule pas comme tu le souhaites après le lycée, voilà, je vous l'écris en gros, elle résonne en moi. J'étais comme ces personnages quand j'étais au lycée. Je me disais que j'allais épouser ma copine de l'époque, réussir à atteindre le métier que je souhaitais obtenir, et puis la vie m'a tabassé la gueule. Mais contrairement au personnage du film, moi, je me suis pas fait buter par un tueur. Bon, et puisqu'on parle du tueur, il y a quand même 2-3 trucs à expliquer. Le tueur au crochet et au ciré noir. Son nom est Ben Willis, et il n'est pas devenu tueur à cause de l'accident. Il était déjà un tueur avant de se faire percuter par notre groupe de potes. Ben Willis possédait une fille, Sophie, qui est morte dans un accident de voiture. C'était son petit ami de l'époque qui conduisait, et lui, il a réussi à survivre. Ben Willis a toujours considéré que c'était le petit copain de sa fille, le responsable de la mort de celle-ci. Et du jour au lendemain, il s'est dit pourquoi je prendrais pas mon crochet de pêcheur pour le buter? Et c'est ce qu'il a fait en cette belle nuit du 4 juillet, dissimulant le corps dans l'océan, avant de rejoindre la route et de se faire percuter comme une merde par la voiture de Julie, Hélène, Ray et Barry. Quand tu laisses un homme pour mort, assure-toi qu'il est vraiment cané. C'est ça la subtilité de l'histoire de Souviens-toi l'été dernier. Déjà, ils ne l'ont pas vraiment tué, et pendant une année, ils vont se persuader qu'ils ont tué quelqu'un, mais surtout, ils viennent seulement de percuter un pêcheur qui vient tout juste de buter un adolescent. Ils ont gâché leur vie pour rien. Ils auraient même dû faire une marche arrière, histoire d'être sûr qu'il était bien mort. Oh mon dieu, on a écrasé une botte! Où
mal la jambe. Alors oui, ils ont balancé son corps dans la flotte, mais Ben s'est réveillé et a repris conscience. Il a attendu patiemment une année, le temps que notre groupe de potes se réunisse pendant les vacances, afin d'opérer son ultime vengeance, parce qu'après tout, ils ont essayé de le noyer. Quand même, mais surtout parce qu'il a pris goût au meurtre, et qu'il a bien envie de se lancer dans une folie meurtrière. Et par qui d'autre commencer que par ceux qui ont failli le tuer, alors qu'il venait de venger sa fille morte. Le tueur au crochet est alors devenu une véritable légende, une légende bien réelle, mais servant aussi de métaphore pour punir les jeunes, qui agissent mal, ou qui plongent dans le péché du mensonge. C'est rien qu'une histoire inventée pour avertir les jeunes filles que faire l'amour sans être mariée, c'est dangereux. Et une légende qui va continuer dans le deuxième opus. C'est parti. Souviens-toi, l'été dernier, deuxième opus. Une année après les drames qui se sont déroulés à Southport, on retrouve notre héroïne préférée, Julie, qui vit désormais à Boston pour la poursuite de ses études universitaires. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous en montrer plus, mais depuis sa confrontation avec notre tueur au crochet, elle est complètement traumatisée. Elle n'aime pas trop sortir, elle a du mal à faire confiance aux autres, et surtout, elle vit dans une inquiétude permanente, parce que personne n'a retrouvé le corps de Ben Willis, ou du moins ce qu'il en reste. Elle ira jusqu'à une nouvelle fois mettre de côté son copain, Ray. Je voudrais retourner là-bas, j'aimerais que tout ça soit fini et j'aimerais bien être à nouveau avec toi et que tout soit comme avant, mais ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas dans notre relation amoureuse? On va en boîte de nuit. Ouais, super. Si tu viens. Non, jamais. Si tu viens. Non, pas question. Tu vas faire ce que je te dis. On est bien loin de l'ambiance si mystérieuse du premier opus, mais dans le club de striptease, Julie aperçoit le tueur. Mais non, haha, elle est juste paranoïaque. Faut vraiment qu'elle baise, qu'elle danse, arrêtez vos conneries. Le lendemain, après une gueule de bois monstrueuse, Julie et sa colocataire reçoivent un appel, leur disant qu'elles ont gagné un voyage aux Bahamas. Évidemment, elles s'y rendent, avec deux autres inconnus dont on se fiche complètement, Tyrell et Will, et dans l'avion, l'un des personnages panique. Ouais, il a dû regarder le premier opus de Destination Finale avant de partir. Tout le concept du film, c'est d'emprisonner nos personnages, en particulier Julie, aux Bahamas, dans un hôtel miteux et presque poisseux, lors d'un week-end de tempête. Et il n'y a personne dans le lieu, pas seulement parce que c'est un piège, mais aussi parce qu'on est hors saison. Isolés et sans communication possible, nos survivants vont devoir affronter un nouveau tueur. Enfin, nouveau, vous allez comprendre, qui les décime les uns après les autres. Le problème de ce film, c'est que avant que les choses commencent, avant que ça devienne un minimum intéressant, bah vous avez plus d'1 heure de vide. Vas-y, saute, bébé, saute. Putain, tu m'étonnes que les gens ils ont toujours préféré Scream, entrecoupé de séquences de danse, où c'est la fête. Et il y a même un moment où le film il explose complètement. L'héroïne elle se met à chanter pendant plus de 2 minutes, je suis à 2 doigts de couper cette merde, par pitié, mais marche foutu télécommande. Et je vous parle pas des scènes de drague balourde, les scènes à sous-entendu sexuel, ou encore le moment où Will, il tente de pécho Julie en lui offrant des roses, c'est une métaphore, parce qu'il veut butiner sa fleur anale. Et regardez, je suis en avance rapide, je vous mens pas, ça fait 1 heure de film, 1 putain d'heure. C'est aussi nul que la fin de The Substance, bordel de merde. De la danse, de la drague, les personnages sont cons comme des mouches. Et allez, s'envoyer en l'air. Et où est passée Julie? Ça c'est pas du tout Julie. Rendez-moi mon héroïne. Et surtout, où est passée l'alchimie entre les personnages? C'était tellement bien dans le premier film. Revenez. Surtout toi là, reviens. On va essayer de faire vite. Alors que Julie tente de se détendre, le tueur la bloque dans une machine à UV. Ça nous rappelle encore une fois un bien meilleur film, Destination Finale 3. Ses amis débarquent avant qu'elle ne crame. Malheureusement, ils découvrent que dans le reste de l'hôtel, tout le monde est mort, que les moyens de communication sont coupés, et qu'il n'y a plus du tout de bateau. Ils sont isolés, seuls, et traqués par un sordide tueur, s'amusant à peindre sur les murs. Souviens-toi. Ouais, c'est clair que ça fait peur, hein. Je vais en faire des cauchemars, putain. Il a carrément eu le temps de construire une tombe, pour enterrer Julie, ou la franchise, on sait pas. Et les personnages se séparent, évidemment. La dernière fois que j'ai vu l'homme au ciré, c'était sur la plage. Alors ici, on sera en sécurité. Quoi? Mais pourquoi il balance la hache, le con? Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que... Je trouve pas la blessure. Normal, c'est pas mon sang. Eh oui, le coupable c'est Will, le fils du méchant du premier opus. Écoutez, j'ai rien de plus à dire, vous allez voir... Va t'en comprendre. Will cherchait à venger son père, et d'ailleurs, il n'est pas seul, puisque comme on le savait depuis la fin du premier opus, mais son papa, Ben Willis, est toujours en vie.
Tout ce beau bordel pour attirer le personnage de Julie et d'être sûr de s'en débarrasser pour obtenir définitivement sa vengeance. C'est même lui qui l'a invité aux Bahamas, qui a payé l'hôtel et l'avion, et tout ça pour ses autres amis aussi. C'est la tentative d'homicide la plus chère de l'histoire. C'est alors que le personnage de Ray débarque de nulle part pour défendre Julie. Muni d'un revolver, il ne peut pas le rater. Il peut définitivement tuer le tueur. Et c'est tellement horrible, je déteste ce film. Un combat s'enclenche, et cette fois, c'est du 2 contre 2. L'ultime combat de la franchise. L'ultime moment où Ray et Julie peuvent une bonne fois pour toutes se débarrasser de cette famille de pêcheurs. Ben Willis tue son fils par mégarde en essayant de tuer Ray, et finalement, le revolver fonctionne. Souviens-toi l'été dernier 2 représente le syndrome d'une suite, qui n'arrive pas, mais alors pas du tout, à améliorer l'univers du premier film, ou au minimum de le continuer, mais de la bonne façon. Là où auparavant, on avait des personnages attachants, une véritable alchimie, et même des personnalités complexes. Je veux dire, Julie, sa sensibilité, son intelligence, Ray, le bon gars d'une classe sociale pauvre, mettant tout en œuvre pour s'en sortir. Hélène, dont l'avenir à Dieu était déjà tracé, mais qui finira par décevoir tout le monde, au point d'être mise sur le côté par ses parents, sa sœur et par tant d'autres. Là, dans ce deuxième opus, on se retrouve avec des étudiants qui sont des étudiants quoi. Ils sont pétés de thunes, mais ils mangent quand même au crous. Vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout? Tout ça pour qu'on se tape 1 heure de film où il se passe rien, et qui est vide comme le cerveau de nos personnages. Y a même pas un meurtre pour nous détendre, et pour qu'on puisse profiter d'un cigare. Que dalle! Seulement des scènes de danse, de karaoké, où notre héroïne se met à chanter d'une façon plus qu'atroce. Non mais par pitié, vous voyez bien le contraste avec le premier film, ou c'est moi qui suis un connard? Tout ça pour nous fournir un final aussi simple que le tueur du premier opus est de retour parce qu'il était pas vraiment mort, et maintenant il est accompagné de son petit enfant. Et là où il faut quand même prendre son temps pour résumer l'histoire du premier film, le deuxième film, il pourrait simplement être résumé en quelques phrases. Le tueur est de retour, il tente de tuer l'héroïne, il y arrive pas, et il meurt. C'est de la merde. Si le premier film est à mon sens un immanquable, le deuxième est tout simplement manquable. Voilà. J'ai pas de chute. Souviens-toi l'été dernier 3 ? Souviens-toi l'été dernier 3 ? Bon allez, on y va. Et on va encore plus descendre dans les abysses de la merde humaine. Souviens-toi l'été dernier, 3e opus. Alors déjà, Souviens-toi l'été dernier 3, sorti en direct tout vidéo, parce que c'est un téléfilm, considéré comme canon à la chronologie de base à l'époque, mais désormais, avec le prochain opus, c'est une timeline différente, et vous n'avez pas du tout besoin de le connaître ou de le voir. Ils l'ont retiré de la timeline principale, parce que c'est un film fantastique dans le sens où il y a de la magie, un peu comme Harry Potter et son placard à balai. Tout comme dans le premier film, nous allons suivre un groupe d'amis poursuivis et harcelés par un tueur, parce qu'ils ont conclu un pacte pour dissimuler un accident dont ils sont en partie responsables, ayant entraîné la mort d'un de leurs amis. Alors, je dis en partie, parce que le mec qui est mort, il est tombé tout seul d'un toit pendant une figure avec un skate, et il s'est écrasé comme une merde. Parce que ces gros cons, ils ont pas bien positionné les matelas pour qu'ils puissent atterrir dans des bonnes conditions. C'est la pire mort du siècle. Et le pacte pour cacher ce secret, il va tellement loin que c'est limite un rituel de sorcellerie. On emporte le secret dans la tombe. Jurez-le. C'est lunaire ce qui se passe, c'est lunaire. En 5 minutes, t'as un mec qui crève en faisant une figure de skateboard, et un autre qui se mutile pour conclure un pacte. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est putain? Une année après l'accident, ils reçoivent des SMS, parce que le tueur s'est modernisé entre temps. C'est quand même un peu moins classe que les lettres. Et puis il se passe encore une fois 1 heure. 1 heure sans meurtre, sans scène de tension, sans développement des personnages. Juste rien, du vide. Et soudain, enfin une scène de tension. Alors que l'un de nos personnages, je sais pas trop qui c'est, fait sa petite séance de natation de la journée, le tueur l'attaque, mais il le bute pas. Il s'amuse juste à lui attraper la jambe avec son crochet et à partir en courant. La police tombe sur le prétendu tueur et lui tire dessus, mais il résiste. Il est beaucoup trop fort. Les personnages décident alors de l'écraser. Joli le mannequin, sauf qu'il est toujours en vie. C'est quoi ce bordel ? Ben Willis, le méchant du premier et du deuxième film, qui est toujours vivant. Enfin vivant, c'est une façon de parler parce que il a plutôt l'air d'un revenant. Et désormais, il est un être surnaturel qui pourchasse les personnes qui commettent un pacte pour dissimuler un mensonge. Et si on réfléchit 30 secondes à ce que je viens de dire, on se rend compte que c'est vraiment de la merde. Et visiblement, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le tuer avec son propre crochet. Ben Willis ira carrément jusqu'à se transformer en ninja. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jusqu'à l'affrontement final, où l'héroïne réussit à récupérer le crochet légendaire du tueur pour s'en débarrasser. Tu emporteras le secret dans ta tombe. Mais c'est pas fini, pour notre plus grand malheur. 1 année plus tard, alors que l'héroïne tente de changer un pneu sur une vieille route isolée, elle porte des ballerines, des putains de ballerines, je peux les renifler.
Le tueur n'est pas vraiment mort, et elle ne pourra plus jamais se souvenir de l'été dernier. Ah la vache! Celui-là il est difficile quand même. Comment détruire tout un univers, et surtout comment détruire une franchise qui avait un très bon potentiel. Tout comme Halloween, Vendredi 13 et j'en passe et des meilleurs, ce troisième opus de Souviens-toi l'été dernier plonge dans le fantastique pour trouver un prétexte pour ramener le tueur original et en faire un monstre aussi emblématique que Jason, Michael, Freddy, sauf que ça fonctionne pas du tout. Et puis Ben Willis, devenu un zombie, qui envoie des SMS, genre c'est un être invincible, et tout ce qui branle, c'est d'envoyer des SMS pour dire « Je sais ce que t'as fait l'été dernier », mais c'est lunaire. Ce cinglé voulait juste rééditer son coup de l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, c'est l'exemple parfait d'une franchise qui a un très bon premier film et qui n'a pas réussi à réitérer l'exploit, jusqu'à carrément plonger dans le mauvais goût. Tu passes d'un burger maison à un burger d'un McDo. C'est l'exemple parfait pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire dans le cinéma horrifique, et surtout dans le sous-genre du slasher. Plus on avance, plus la qualité se dégrade, et bordel ça fait mal, parce qu'il y avait tellement de potentiel, mais il restera à tout jamais, et à mon sens, complètement gâché. Et si je peux comprendre qu'on apprécie vraiment le deuxième opus, même si pour moi c'est horrible, c'est horrible, mais je respecte vos goûts, j'ai du mal à comprendre ce qu'on peut trouver au troisième opus, et surtout pour moi, ça restera le premier qui est vraiment l'incontournable et qui est vraiment la pépite de cette saga. Et est-ce qu'ils réussiront à faire mieux? Bah c'est trop tard, en vrai il y a la nostalgie, il y a le fait qu'on a tous grandi avec, enfin c'est trop tard. Et je sais pertinemment qu'il reçoit beaucoup de critiques. Déjà à l'époque quand je traînais sur les forums de Allociné, 2005-2007, quand j'étais encore un petit bout de chaud qui voulait découvrir un peu le cinéma d'horreur, tout le monde disait que c'était une perte de temps de le regarder. Mais vraiment, je vous invite à le redécouvrir. Si vous avez la chance de l'avoir oublié, si vous avez peut-être des a priori par rapport à lui, laissez-lui une dernière chance, relancez-le. Vous allez voir, vous laissez un petit arrière-goût un peu sucré au fond de la gorge, mais c'est plutôt agréable. Il mérite vraiment que vous lui laissiez sa place dans votre ludothèque. Vous le matez tous les samedis soirs, au lieu d'aller dépenser votre fric en boîte de nuit, je vous assure que c'est un investissement. Je vous assure que c'est incroyable. Tu sais ce qu'ils font aux jeunes mecs en prison? Il y a tous ces gars aux couilles bien pleines qui attendent juste de se payer un peu de chair fraîche. Ok Cindy, peut-être faudrait appeler la police. Et il y a également la série qui était disponible notamment sur Amazon Prime pour une saison seulement. Ça ne fait évidemment pas partie de l'histoire des films, on est sur un univers alternatif en quelque sorte, on est sur quelque chose d'autre, et on va reprendre dans les grosses lignes le concept de base, c'est-à-dire un groupe de potes qui vont commettre un meurtre, et évidemment dissimuler le corps, ce qu'on ferait tous, Ils concluent un pacte et conservent le secret, et une année plus tard, bah évidemment il y a un tueur qui va leur déposer des petits mots doux, je sais ce que tu as fait l'été dernier, I know what you did last summer. Ferme ta gueule! Ouais, c'est bon, j'ai compris à force là. Et on est sur une série qui s'éloigne de ce côté slasher pour se concentrer sur l'enquête et vraiment être ce thriller psychologique avec beaucoup d'énigmes et beaucoup de mystères à résoudre. Apparemment, le tueur, il aime bien filmer ses meurtres avec un portable. Ça rappelle d'ailleurs un peu la série Scream. De ce que je vois, elle a plutôt bonne réputation. Et il faudra vraiment que je me la lance un jour parce que je suis totalement passé à côté. Quand j'étais au lycée, j'avais adoré la série Scream avec le personnage d'Emma Duval. Même le masque de Ghostface, je le trouvais tellement marquant, tellement charismatique. Et au vu des retours de cette série Souviens-toi l'été dernier qui sont plutôt positifs, bah je pense que ça pourrait me plaire et je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Faut que je me foute à poil un soir de pleine lune et que je la lance. Vraiment, ça pourrait me faire du bien. Ce qui nous amène aux événements du prochain opus qui arrive en salle d'ici quelques jours, et c'est quand même un événement. Comme je vous le disais, ce nouvel opus incarne une suite au premier et au deuxième film. Son titre est simplement Souviens-toi l'été dernier, parce qu'il se destine à une toute nouvelle génération, tout en suivant la mode de notre époque, comme Halloween, comme Scream 5, comme Massacre à la tronçonneuse, et j'en passe et des meilleurs. On enlève le numéro pour ne pas perdre les nouveaux spectateurs, et mélanger des anciennes figures de la saga avec de nouvelles. De retour à Southport, la ville du premier opus, où des amis vont commettre l'irréparable en provoquant un accident. Ils ne vont pas avouer le meurtre, et vont finir par se faire traquer un par un par le tueur, leur demandant de se souvenir de l'été dernier. Julie et Ray sont de retour. Entre temps, elle a fondé une école pour chasser les fantômes, et lui il a fondé le Scooby Gang. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Non, je vous en supplie! Arrêtez! Et clairement, je demande juste que ça soit une expérience plutôt sympathique, pas prise de tête, un bon petit film de divertissement. Mais j'ai quand même cet espoir, si on n'en attend pas grand chose, bah peut-être que la surprise, elle sera encore plus grande. Et j'ai envie de retrouver mes yeux d'enfant, mais je sais très bien que le retour des slashers des années 2000 maintenant, en général, ça se casse toujours un peu la gueule. C'est toujours un petit peu décevant. Scream 6, il démarre sur les chapeaux de roue, il est absolument incroyable, et puis t'as l'acte final avec la révélation des tueurs, où c'est une catastrophe. Et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un tout nouvel opus de Souviens-toi l'été dernier, bah j'avais
espoir qu'ils nous fournissent un film incroyable, j'avais espoir qu'ils nous fournissent quelque chose qui sort du lot, tout simplement parce que la franchise a toujours eu cette réputation un peu mauvaise, c'est un sous-Scream, c'est Scream en moins bien. Pour une fois, ils avaient l'occasion de revenir et de casser des bouches et de prendre la couronne de l'un des meilleurs slashers actuels, de tabasser Scream, puisque Scream est vraiment en train de, en termes de réputation, ça se casse plutôt la gueule. On va dire que les 2 derniers films, ils ont pas eu une réception dingue. C'était le moment de prouver que Souviens-toi l'été dernier, ce n'était pas un sous-Scream, mais au vu de la bande-annonce, on voit qu'encore une fois, ils imitent ce qu'a fait Scream, ils imitent le processus de Scream 5, et on dirait presque un copier-coller par moment. Ils ont pas la dalle, ils ont pas l'envie. Donc si c'est bien, si c'est juste bien, un bon petit 14, un bon petit 15/20, ça sera déjà bien, ça sera déjà une très belle victoire. Sincèrement, d'avoir tué le personnage interprété par Sarah Michelle Gellar dans le premier film, ils se sont tirés la plus grande balle dans le pied. J'aurais adoré un nouvel opus où l'on voit les 2 personnages faire une nouvelle fois équipe contre le retour du tueur au crochet. Mais bon, c'est comme ça, la vie est injuste. Julie va certainement devenir la Sidney Prescott ou la Laurie Strode de cette franchise, en étant perçue comme l'héroïne ultime qui va accompagner les nouveaux personnages, et je donne pas cher de la peau du personnage de Ray. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Est-ce que le nouveau tueur, il sera lié d'une façon ou d'une autre au tueur du premier et du deuxième opus? Il appartient à la même famille, il appartient au même environnement, enfin j'en sais rien. À mon avis ça m'étonnerait, parce que Ben Willis, ça fait quand même belle lurette qu'il est mort. Belle lurette, je parle comme un pêcheur, je vais finir avec un imperméable et un crochet à buter des gens dans mon lotissement. Et je ne pense pas, parce que l'objectif aussi c'est de convenir à de tout nouveaux spectateurs, à des personnes qui vont se rendre en salle voir le premier film et qui n'ont pas vu les précédents. Donc si le film avait un quelconque rapport avec les anciens personnages, en sachant qu'il y a une génération entre 12 et 15 ans qui n'ont pas vu les anciens, bah ils vont les perdre, ils vont rien comprendre. Si le tueur est lié à Ben Willis, bah les nouveaux spectateurs ils vont se dire mais je comprends pas, j'ai pas vu les anciens, là qu'est-ce que tu me racontes? Alors je sais qu'il y a un devoir de mémoire, logiquement quand tu te rends en salle voir un film, le 3e ou 4e opus d'une saga, tu regardes les anciens, mais vous savez pertinemment qu'il y en a plein qui font pas ça. Tout comme il y a une génération qui ont découvert pour la première fois Scream au cinéma avec Scream 5 sans regarder les anciens, bah là il y a une toute nouvelle génération qui va découvrir pour la première fois Souviens-toi l'été dernier et qui ne regarderont sans doute jamais les anciens. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Souviens-toi l'été dernier et pas Souviens-toi l'été dernier 3 ou Souviens-toi l'été dernier 4. Faut bien aussi que jeunesse se fasse, faut bien aussi qu'il y ait des personnes qui rentrent dans le cinéma horrifique d'une façon ou d'une autre. On a tous commencé par quelque chose sans voir les classiques avant ou sans voir des films qui étaient des indispensables. Moi je respecte parce qu'il y a forcément dans le lot des personnes qui vont devenir fans du genre et qui vont quand même regarder les anciens films. Donc même si c'est que 2 à 3% des nouveaux spectateurs, c'est déjà une belle réussite, c'est déjà une petite victoire. J'attends pas forcément du gore ou des scènes violentes, par contre j'attends des scènes de tension qui soient absolument mémorables. Pour moi il faut qu'ils surpassent la scène de tension du premier film où Sarah Michelle Gellar elle se fait courser pendant au moins 10 minutes, c'était incroyable. Là je veux une scène de course-poursuite de plus de 15 minutes. 15 minutes comme ça là, où il n'y a pas de cut, où c'est vraiment brutal, où t'as une tension permanente en tant que spectateur, ça serait incroyable. Et là il prendrait la couronne et on se dirait ah ouais, là il y a quelque chose qui se passe en salle. J'adorerais que ça se passe comme ça. J'essaie de tempérer mes attentes, même si c'est difficile parce que c'est le retour d'une franchise que j'aime. Ça va être cool de découvrir en salle. En fait, quoi qu'il se passe, que ça soit bon ou mauvais, faut juste qu'on profite du moment parce que c'est un privilège d'être en vie pour aller voir un nouveau film d'horreur qu'on aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'on aime ou qu'on n'aimera pas. Mais au moins, ça fera parler, ça nous fera un petit peu ça nous fera un petit moment de culture. Voilà, c'est tout. On va se taquiner. Et je terminerai là-dessus, mais j'en ai marre qu'on voit cette saga comme simplement un sous-Scream. Le premier opus mérite véritablement qu'on s'y plonge. Et pour moi, il fait partie de mes slashers préférés. L'ambiance de ce film, qui contrairement à Scream, qui commence directement par de la violence et une certaine frénésie dans l'action, bah là on est dans la douceur, on est dans la plénitude. C'est presque calme, reposant. Il y a une vraie atmosphère, comme si on était dans une terre de légende. D'une certaine façon, le film me rappelle Fog de John Carpenter, une ville de pêcheurs où l'on se raconte des histoires près d'un feu de camp, avant qu'un ou plusieurs prédateurs débarquent véritablement, avec un casque, le soir. Honnêtement pour moi c'est un immanquable. Et il m'a tellement accompagné depuis ma jeunesse que c'est difficile d'être objectif. Et la première fois que j'ai lancé ce film, c'était pour retrouver une ambiance ou quelque chose qui se rapproche du premier opus de Scream. Voilà, tu vas sur Google, tu tapes film qui ressemble à Scream, le premier qui tombe, c'est ce petit film, c'est ce petit bâtard. Et au final, je me suis retrouvé avec quelque chose de totalement différent, qui m'a beaucoup plus plu. Et en vérité, le seul point commun que possède ce film avec Scream, c'est simplement que c'est des adolescents qui se font poursuivre par un tueur. Y a rien d'autre sinon. C'était la franchise de Souviens-toi l'été dernier, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, malgré les blagues qui étaient pas toujours optimales. J'aurais très bien pu partir plus loin, avec des blagues un peu plus centrées sur l'humour noir, mais on va éviter de se prendre un procès au cul encore. J'aime cette franchise, j'aime le premier film, et surtout, je vous aime vous.
Putain, qu'est-ce que je vous aime. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de la chaîne et la propagande de YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bref, ça fait partie des codes de la chose, de cette putain de culture. Et si vous avez envie de pécho quelqu'un, vous prenez le lien de cette vidéo et vous lui envoyez en DM. Que vous lui ayez déjà parlé ou que vous lui ayez jamais parlé, vous faites ça et vous allez voir, c'est comme une formule magique. C'est bon, vous la pécho, il ou elle d'ailleurs, faites comme vous voulez. Et je veux un screenshot, je veux une preuve et la réponse de la personne. Et la première personne qui pécho, je lui envoie ça, ce petit DVD en cadeau. Je jure que c'est vrai, je jure que c'est vrai. Bref, c'était mes Romains, je vous fais des énormes bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Mouah. Ciao, bene les amis.